aujourd'hui la deuxième semaine de cette série de webinaires, de 12 webinaires. Ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, la semaine dernière, c'est quels sont les vecteurs par lesquels les personnes malveillantes peuvent toucher à l'intégrité de l'entreprise. Nous en avons abordé un certain nombre. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même train et nous allons aborder un nouveau thème qui est la sécurité des applications web. En effet, aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont en train de se digitaliser utilisent des applications web, que ce soit en interne, je prends l'exemple des ERP, je prends l'exemple de la messagerie, et que ce soit en externe, rendre service à des utilisateurs, je pense aux banques, je pense aux assurances pour la déclaration de sinistres, je pense aussi au retail, tout ce qui est achat, surtout en période de confinement, il y a eu une explosion et un boom très important dans ce type dans cette activité. Donc aujourd'hui, avec l'équipe Prodashop, nous allons aborder ce thème et voir comment les risques peuvent être importants à ce niveau-là et comment se prémunir de ces risques-là. Alors, nous avons le plaisir d'avoir deux personnes de Robin Schwartz. Joseph. Joseph, tu es là? Je suis là, je suis présent et je suis très content de participer à ce webinaire. Super, super. Rida aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour Rida. Présent aussi pour vous accompagner durant ce webinaire. Alors, je vous cède la parole. Merci Khaled pour l'introduction. J'ai juste une petite requête à te demander, celle de me permettre de partager l'écran. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran ou pas du tout. Alors, on l'a plus. Tu peux cliquer sur le bouton pour partager. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Donc, je fais partage. Je fais partage. Parfait. Vous voyez mon écran? Il faut que tu changes peut-être mets le slide afin de voir si jamais on arrive à voir le contenu ou pas. Attends. C'est bon, c'est parfait. On voit ton slide, hein, Joseph. Super, super. En tout cas, merci de répondre aussi nombreux à l'invitation de SPG. Donc, je comprends par l'introduction de Khaled que ce festival autour justement de la cybersécurité n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est quand même un exercice qui s'étale sur plusieurs semaines. Et donc, vous êtes toujours nombreux à répondre présents. C'est quand même un moment, on va dire, un moment fantastique pour nous parce que malgré les difficultés qui sont liées au confinement et qui justement nous empêchent de pouvoir nous réunir, on a trouvé une parade justement pour continuer à échanger autour des sujets qui vous intéressent vous aujourd'hui en tant que RSSI, DSI et décideurs informatiques dans les entreprises en Tunisie et au-delà des frontières tunisiennes. Et donc, c'est aussi un plaisir de pouvoir aujourd'hui en tant qu'éditeur de solutions de cybersécurité, de pouvoir participer à ce festival avec vous. Donc, moi, je mets plutôt ça dans le cadre d'une fête. Hein. On est là vraiment en fête. On souhaite, pour certains d'entre vous, nous connaissez déjà, vous nous avez déjà identifiés, mais c'est toujours intéressant de garder le contact et de revenir parfois sur des sujets que vous avez déjà rencontrés, mais c'est toujours important de garder justement cette information et de rester à l'affût des innovations technologiques. Donc, comme le disait Khaled, donc, je suis accompagné de Rida Bensikali, donc mon collaborateur qui va intervenir tout à l'heure. Grosso modo, aujourd'hui, ce que nous avons préparé, c'est de vous faire quelques slides dans lesquels on va toujours revenir sur des enjeux business qui concernent la sécurité autour de vos applications web, qui constituent justement quelque chose d'assez critique, surtout en cette période de crise sanitaire et de crise économique. Mais on aura également le plaisir de faire quelque chose assez interactif avec vous, c'est-à-dire qu'on va vous montrer le produit, on va faire quelques manipulations, on va tenter de faire quelques attaques sur une application rendue vulnérable de manière exprès, donc juste pour que vous puissiez voir ce que peut apporter un WAF aujourd'hui dans
dans cette configuration. Et donc là, je vous affiche justement l'ordre du jour qui se décline en 4 points. Donc, naturellement, nous allons rappeler qui nous sommes en tant que Rohde & Schwartz cybersécurité, qui nous font déjà confiance aujourd'hui, c'est-à-dire les clients avec lesquels nous travaillons. Nous allons faire un focus sur les solutions de sécurisation application web parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet du jour, mais nous allons quand même vous donner un peu un apéritif par rapport aux différentes solutions, autres solutions qui existent dans notre catalogue, même si ce ne sera pas l'objet d'aujourd'hui. Et je pense que demain ou après-demain, il y a un autre sujet qui arrivera justement sur lequel on fera un autre Webex qui sera focalisé sur une autre ligne de produits sur que rapidement nous aborderons aujourd'hui. Et bien évidemment, nous allons terminer notre présentation par une séance de démo, comme je disais tout à l'heure, et on reviendra sur des questions et réponses. Donc, pour ceux qui nous ont déjà identifiés, c'est une bonne chose, mais pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, qui entendent pour la première fois le nom Rohde & Schwartz cybersécurité, sachez qu'on est aujourd'hui une alternative de cybersécurité aux solutions traditionnelles qui, pour la plupart, en fait, viennent d'outre-Atlantique. Donc, en gros, c'est de dire que nous sommes un groupe européen né justement d'une volonté de la famille Rohde & Schwartz, donc une société allemande, de créer, d'apporter sur le marché une solution qui devrait répondre à une préoccupation qu'expriment la plupart des clients. Donc aujourd'hui, quand on regarde des faits d'actualité, on se rend compte que il y a des solutions qui existent sur le marché et ces solutions sont généralement des solutions qui viennent sans avoir un problème ou un souci avec ce type de solution, mais simplement de dire que avoir des alternatives de solutions, par exemple, pour des clients qui sont très orientés respect de la réglementation GDPR, qui parfois contraste avec d'autres lois autour, par exemple, de ce qu'on appelle du Cloud Act ou du Patriot Act. Donc, c'est apporter cette alternative technologique, justement, qui a poussé le groupe Rohde & Schwartz, qui est un groupe, finalement, qui compte de 11 000 collaborateurs et plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à faire l'acquisition d'une solution ou d'un éditeur que vous connaissiez sûrement, vous avez sûrement rencontré quelque part, qui s'appelait Denial. Donc, certains nous identifient sur le marché toujours sous le nom de Denial, mais sachez aujourd'hui que nous nous appelons Rohde & Schwartz cybersécurité et que nous faisons partie intégrante justement du groupe Rohde & Schwartz et que nous proposons et nous continuons à proposer notre savoir-faire de plus de 25 ans sur la sécurisation des applications web. Et aujourd'hui, plus de 600 clients nous font confiance, parmi lesquels une grande partie de ces clients qui viennent des plus grandes entreprises du monde, surtout le CAC 40 en France. Donc, quand on parlera des références, j'ai une slide qui vient juste après, nous avons également, donc on va dire, on est massivement présent dans le secteur de la finance, mais on est également très présent dans tout ce qui est société de services, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde finalement va mettre en ligne des services web et des applications web, comme le disait tout à l'heure Khaled, et donc nous allons pouvoir intervenir pour vous accompagner dans la publication de ces applications. Donc, c'est une technologie souveraine, donc qui est certifiée par le BSI, qui est justement l'autorité allemande de sécurité de systèmes d'information. Également, c'est une technologie qui est qualifiée et certifiée par l'ANSSI en France, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc finalement un gage de qualité. Bien évidemment, toujours pour légitimer notre positionnement sur ce segment, nous avons la reconnaissance de nos clients, mais également des experts sur le marché, notamment au travers d'une bonne classification dans le rapport de Forrester et aussi, il faut le souligner, sur le site indépendant de Gartner, donc Gartner Peer Insights, sur lequel des clients comme vous, des partenaires des clients, peuvent en toute liberté aller donner un avis, un retour d'expérience utilisateur sur nos technologies. Et justement, sur cette partie-là, nous sommes très, très par nos clients. Et pour terminer, toujours en termes de positionnement, aujourd'hui, nous avons un centre de support qui est basé en France, accessible en français avec la documentation en français. Et quand aujourd'hui, on discute avec des pays qui sont issus des pays francophones, donc on gardé une proximité un peu avec la France. Donc, nous avons une forte réactivité en termes de proximité fuseau horaire, mais également justement cette culture que nous partageons avec les pays d'Afrique francophone. Donc, voilà pour la partie qui nous sommes. Maintenant, qui sont les clients avec qui nous travaillons? Donc, je l'annonçais tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on parle en Tunisie, si vous parlez aux plus grandes banques tunisiennes, des banques
privé, hein, bien sûr, vous allez avoir un retour très positif comme quoi nous travaillons depuis plusieurs années avec Rod et Schwartz, donc ex-Denial, et nous sommes absolument satisfaits de la solution. Donc, c'est le segment banque et assurance, finance, mais ce secteur-là ne constitue pas le seul secteur prometteur en Tunisie. Nous avons également des entreprises aujourd'hui plutôt du domaine public. Hein. Anciennement, nous avons travaillé avec un groupe public qui est actuellement justement en train de faire le renouvellement de son parc. Hein. Donc, pour le CNRPS, pour ne pas citer l'exemple. Mais c'est également de dire que nous avons une présence sur les comptes publics, que ce soit en Tunisie ou dans des pays voisins comme le Maroc, où nous travaillons avec l'ANRT, avec RK, et ou alors simplement l'ensemble des multinationales qui existent, parfois des multinationales du type Veolia, de type EDF, de type Total, qui sont présents justement dans l'ensemble des différents pays d'Afrique francophone, également dans les pays du Maghreb. Okay. Donc, maintenant, je disais tout à l'heure que nous sommes un groupe de plus de 12 000 collaborateurs. Donc, vous comprenez très aisément que 12 000 collaborateurs, pour travailler sur un sujet niche comme le WAF, c'est pas viable en termes de business. Donc, aujourd'hui, le modèle business que nous proposons, c'est de dire que nous avons 4 familles de produits. Nous avons des produits qui font de la sécurité des applications mobiles. Ça fera l'objet du webinaire auquel je vous convie justement d'assister demain. Nous avons des solutions qui permettent de sécuriser le réseau. Donc, quand nous parlons de sécurité réseau, c'est très rapidement en quelques points, en quelques mots, de dire que nous accompagnons aujourd'hui l'interconnexion de data centers à travers la fibre. Donc, nous, aujourd'hui, on se positionne avec une solution qui fait du chiffrement de bout en bout niveau 2 pour justement protéger l'information en transit contre l'espionnage et le vol de données sensibles. Donc, c'est une solution également à proposer dans notre catalogue. La troisième famille de produits, c'est la sécurisation de postes de travail au travers justement de ce que nous appelons aujourd'hui un navigateur virtualisé. C'est-à-dire que lorsque vous mettez à disposition des utilisateurs ou de vos collaborateurs des laptops qu'ils s'en servent pour le travail, mais également pour la vie personnelle, vous pouvez justement obliger les utilisateurs, lorsqu'ils vont sur Internet, de sortir au travers d'un navigateur virtuel. Donc, ce qui fait que s'il y a une attaque, ça se passe dans un monde virtuel. Et donc, lorsqu'on ferme le navigateur, on élimine par la même occasion les risques d'attaque pour cloisonner justement le système d'exploitation de la machine de tout ce qui est navigation. Donc, ça, c'est également juste pour dire quelques mots sur ces solutions. Mais la solution aujourd'hui ou la famille de produits qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour de la sécurisation des applications, qu'elles sont plutôt dans des environnements on-premise, c'est-à-dire hébergées chez vous, hébergées chez un prestataire en système d'infogérance, ou alors simplement hébergées dans des clouds publics ou privés. Okay. Donc, puisque c'est ce qui fait le focus de notre discussion de ce matin, donc sur cette partie-là, nous allons à tour d'abord vous parler de la sécurisation de l'application web au travers de l'offre de base qui s'appelle le Web Application Firewall, qui permet de protéger, bien sûr, des vulnérabilités du top 10 de l'OWASP, des robots, et également de faire du filtrage sur IP pour justement analyser les comportements utilisateurs suspicieux. Nous avons également une deuxième famille, donc c'est un module qui s'intègre au WAF, qui justement va toucher plutôt à ce qui est web service, donc tout ce qui est API, donc tout ce qui est échange entre machine et machine. Donc, nous avons un module sur le produit de base qui vous permet de pouvoir gérer ce type de flux, notamment parce que aujourd'hui, aucune entreprise ne travaille en silo et chaque entreprise soit va échanger de manière automatique de la donnée entre des serveurs, des backends internes et d'autres backends, ou alors échanger de la donnée de manière automatique entre un serveur et les serveurs de leurs partenaires. Et sur cette partie-là, nous nous positionnons justement pour vous accompagner. Et en dernier lieu, nous avons également le fait qu'aujourd'hui, l'accès aux applications web parfois se fait dans des environnements complètement hétérogènes. Je me connecte à partir de mon laptop, d'un desktop, d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un smartphone. Je me connecte depuis l'étranger. Je me connecte sur un réseau public. Donc, tous ces points d'accès, tous ces contextes d'accès à l'application web font en sorte que nous ayons une surface d'attaque qui est beaucoup plus grande. Et donc, derrière, nous, aujourd'hui, nous vous accompagnons également à sécuriser l'accès même à l'application. Okay. Donc,
accessoirement, et ça vraiment, c'est très dit en passant, c'est de dire que tout ce que je vous dis là, donc partie WAF, partie web service et partie gestion de gestion d'accès aux applications, nous proposons également le WAF sous forme de service, c'est-à-dire c'est sous forme de un WAF as a service, et c'est une solution qui permet derrière de pouvoir répondre à des problématiques assez précises. Le cas, par exemple, de tout ce qu'on appelle Shadow IT, c'est-à-dire des applications aujourd'hui qui ne sont pas sous le contrôle de l'IT, mais qui sont mises en production parfois par des équipes de marketing pour lancer une nouvelle ligne de produits, etc., etc. OK? Donc, et pour finir, la partie protection des applications mobiles avec un partenariat au travers de Pradio. Donc, ça fera l'objet du webinaire qui aura lieu demain, auquel je vous convie en passant. Donc, je rappelle simplement quelques généralités sur les applications web. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de sujet à savoir est-ce qu'une application web elle est vulnérable ou pas du tout. On sait tous que l'application elle est vulnérable. Il n'y a non plus de débat à savoir est-ce que j'ouvre mon système d'information, je publie des applications, est-ce que je donne l'accès à mon système d'information à partir de l'extérieur ou je ne le fais pas du tout. Si hier on ne voulait pas le faire, aujourd'hui on n'a plus le choix parce que on est même quasiment contraint pour suivre économiquement d'ouvrir notre système d'information vers l'extérieur. Et c'est justement cela qui fait qu'aujourd'hui, le WAF, qui hier était un sujet qu'on traitait de manière en disant c'est un sujet niche, hein, c'est juste une petite brique, c'est une goutte d'eau dans la mer. Là, on se retrouve justement avec un sujet qui reprend le centre de nos préoccupations parce qu'on est obligé, que ce soit dans un effort, dans un projet de digitalisation, comme le disait Khaled, ou alors que ce soit simplement pour répondre, comme je disais, à une exigence, une nécessité économique. Nous avons besoin d'ouvrir nos systèmes d'information. Donc, derrière, on ne peut plus se préoccuper finalement en disant « j'ai peur d'ouvrir mon système d'information ». On va simplement dire « j'embrasse l'ouverture du système d'information, mais je le fais avec des technologies ». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'attaques, de plus en plus de menaces sont concentrées sur les applications web. Ce sont des attaques web. C'est Gartner qui nous le rappelle. Et aujourd'hui, les applications web sont vulnérables à ce que nous appelons le top 10 de l'OWASP. Et donc, il faut les protéger et aller au-delà de la protection du top 10 de l'OWASP parce que c'est des menaces d'injection SQL, cross-site scripting, déni de services applicatifs, DDoS applicatifs, mais également détournement de sessions, un certain nombre d'attaques aujourd'hui et qui peuvent avoir aussi des techniques d'usurpation d'identité. D'autre part aussi, c'est de comprendre que quand bien même on est conscient que les attaques sont nombreuses, il y a une bonne partie du trafic aujourd'hui qui est un trafic chiffré. C'est-à-dire que ce n'est plus uniquement du HTTP, mais on a de plus en plus du trafic et quasiment la plupart, on va dire presque la totalité du trafic web est aujourd'hui en HTTPS. Donc, qui dit HTTPS dit l'incapacité ou parfois l'inefficacité des solutions traditionnelles de Next-Gen Firewall à pouvoir granulairement analyser ce type de flux et donc laissant justement une porte ouverte aux attaques qui sont véhiculées au travers du web. Okay. Et maintenant, l'autre challenge aussi, c'est de dire, comme tout à l'heure je le mentionnais, que les applications, elles ne sont pas accessibles, on n'accède pas à l'application forcément à partir du même point, du même endroit et selon les mêmes habitudes. Donc, les habitudes changent. On est dans un phénomène de mobilité, même si aujourd'hui, on est un peu contraint de travailler de chez nous, de moins se déplacer. Mais la vie va reprendre d'un moment à l'autre. Et donc, on sera appelé à se connecter à une application à partir de la France, être en déplacement en Tunisie demain, ou alors se retrouver à l'autre bout du monde. Et donc, on a toujours besoin d'accéder à l'application, quelque part, qui renforce et challenge et augmente le niveau de challenge lié à la sécurisation applicative. Et donc, pourquoi on fait tout ça? Parce qu'au final, on est conscient qu'il y a des risques et ces risques sont nombreux et divers, mais grosso modo, c'est de pouvoir s'assurer de la disponibilité du service web que nous avons publié, de pouvoir se protéger des attaques, des poursuites judiciaires parce qu'on se retrouve au cœur d'une saga de perte de données sensibles, ou alors simplement des personnes qui veulent saboter notre système d'information pour nous montrer qu'ils ont la capacité de le faire. Okay. Donc, nous, aujourd'hui, on se positionne et on interpelle les clients sur la nécessité justement de travailler avec un éditeur de WAF, pas forcément nous, mais vraiment de régler la problématique autour des applications web, parce que
nous sommes tous conscients au travers des éléments de trafic web qui sont de plus en plus chiffrés et du fait qu'on a des environnements, des points d'accès qui sont variés, que les pare-feux réseaux, ce que nous appelons les next-gen firewall, aujourd'hui, à eux seuls, ne peuvent pas seuls gérer la problématique liée aux applications web. C'est la raison pour laquelle je vous montre cette architecture simple dans laquelle je fais apparaître le fait que vous avez aujourd'hui 2 niveaux de contrôle lorsque vous voulez sécuriser votre application. Donc, la première, ou sécuriser votre infra. Donc, le premier niveau de contrôle étant l'accès au réseau qui se contrôle au travers d'un pare-feu réseau traditionnel qui peut être un next-gen firewall qui embarque justement un ensemble de fonctionnalités. Mais cette solution-là répond à un niveau de sécurité. Mais si vous devez demain aller plus loin en termes de sécurité, vous avez nécessairement besoin pour la partie 7, le niveau 7, de rajouter une solution qui va fonctionner sous forme de reverse proxy et qui va faire de la terminaison protocolaire pour s'assurer que personne n'a libre choix ou ne peut librement rentrer. Donc, toutes les connexions qui vont arriver, que ce soit des connexions en clair ou chiffrées, ces connexions seront terminées au niveau du pare-feu applicatif. Mais le pare-feu applicatif aujourd'hui seul ne remplacerait pas et ne remplacera pas votre pare-feu réseau parce qu'on a toujours besoin d'un pare-feu réseau pour justement faire un premier contrôle qui représente 20% des attaques selon Gartner. Et donc aujourd'hui, nous, c'est le produit et la technologie que nous vous apportons. Et cette technologie-là, c'est pour garantir que vous avez une base de données sensible derrière laquelle vous avez devant laquelle vous avez un serveur web qui héberge l'application. Et donc, éviter que nous ayons des attaques par rebond depuis le serveur web qui héberge votre application vers votre base de données sensible. Donc, grosso modo, nous existons sur le marché. Vous avez compris les généralités, vous avez compris la nécessité, on ne reviendra plus dessus. Maintenant, vous commencez à vous poser la question de savoir, en termes d'options de WAF sur le marché, qu'est-ce que vous apportez de plus? Et ça, c'est vraiment la question à laquelle je vais répondre maintenant en disant que nous, aujourd'hui, nous répondons à cette problématique de sécurisation de l'application web en vous apportant quelque chose de complètement unique sur le marché. Pourquoi? Parce que la plupart des solutions de WAF qu'on va vous proposer vont très rapidement se transformer en usine à gaz. C'est-à-dire que vous allez avoir à traiter tellement d'exceptions, à faire la rédaction d'expressions régulières et du scripting, ce qui peut rendre les choses extrêmement complexes à exploiter au quotidien, à mettre en œuvre. Et donc, nous apportons justement cette simplicité d'implémentation et de gestion de la solution au travers d'une approche que nous appelons le workflow. Comme vous le voyez, c'est un principe logique dans lequel on décline graphiquement la politique de sécurité en mettant en place chaque fois des conditions que nous appelons des losanges. Et dans ces conditions, si elles sont vraies ou fausses, en fonction de la réponse, nous allons avoir un traitement différencié de la requête. Par exemple, là, on demande si, c'est un exemple, hein, c'est simplement pour la phase, juste un exemple d'école. Et tout à l'heure, Rida reviendra sur un cas réel, hein, avec justement une connexion à une VM pour vous montrer cela. Mais très rapidement, ce que je montre ici, c'est de dire que nous, aujourd'hui, nous vous apportons une solution qui graphiquement va répondre à un certain nombre d'exigences du côté user-friendly. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête à paramétrer la solution. Et si demain, vous vous retrouvez avec une personne qui a quitté l'effectif et sans donner de préavis, vous avez la capacité justement de pouvoir faire monter rapidement la personne qui reprendra le périmètre en compétence sur la technologie, très simplement en regardant logiquement comment la politique de sécurité elle est définie. Et nous avons d'ailleurs eu aussi des cas de clients où on dit au comité de direction, nous avons besoin de savoir comment les investissements ont été mis en place, ou alors nous avons investi l'année dernière dans un gros projet de digitalisation permettant aux clients aujourd'hui de pouvoir accéder à plusieurs services en ligne. Mais nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez fait, vous, au niveau du service informatique, au niveau de l'équipe sécurité, pour pouvoir sécuriser ces applications. Donc, en imprimant un workflow comme celui-ci, vous utilisez simplement des images graphiques et un tableau graphique que vous présentez à la direction générale qui, elle, sans rentrer dans les détails, sans comprendre tous les mécanismes de scripting qui sont derrière, arrive à comprendre que réellement, aujourd'hui, quand une personne traite www.monentreprise.tl, la personne forcément va passer au travers de tel niveau, telle condition, tel check niveau IP, niveau attaque, niveau authentification. Et derrière, cette personne est capable, et la direction générale est convaincue que vous avez réellement compris les enjeux,
que vous avez fait des investissements dans le bon sens et que derrière, vous accompagnez justement la transition et la digitalisation de vos process. Donc, grosso modo, c'est ce que j'allais vous montrer aujourd'hui. Et donc, pour terminer sur cette partie-là, avant de laisser la parole à mon collaborateur Ida, c'est de dire que si vous faites aujourd'hui le choix de travailler avec nous, donc la première chose, c'est que nous vous apportons cette simplicité d'administration de la solution qui va contraster avec l'ensemble de ce que proposent nos concurrents sur le marché. En termes de niveau de sécurité, nous allons être sur des environnements plutôt semblables. Hein. On va dire qu'on va apporter un niveau de sécurité plus ou moins égal aux concurrents, en fonction bien sûr de ce que vous voulez réaliser. Mais ce que nous, on apportera de plus, c'est justement ce côté de simplicité d'administration qui est complètement inégalé sur le marché. L'autre chose aussi, c'est de dire que il y a des clients aujourd'hui qui ont des exigences, ça peut être des exigences personnelles ou des exigences plutôt dans la culture de l'entreprise, de dire, nous allons, par exemple, si on a un éditeur qui peut nous fournir de la documentation également en français, ça peut faire la différence. Si nous, on a un problème et qu'on ouvre un ticket au support technique de l'éditeur, on a besoin d'avoir une réactivité assez rapide. Et donc, derrière, nous, aujourd'hui, le fait que nous soyons à 1 heure de décalage horaire de la Tunisie, en hiver et en été, 2 heures de décalage horaire, nous donne justement cet avantage en termes de réactivité. Aujourd'hui, on vous propose également une solution qui répond à un besoin de protection contre les robots parce que aujourd'hui, 50% de trafic web vient des robots, nous dit Gartner. Et donc, la solution répond à ce besoin en disant nous sommes capables aujourd'hui de faire le tri entre tout ce qui est mauvais robots et bons robots et donc de pouvoir justement optimiser l'accès à vos ressources applicatives. On répond au top 10 de l'OWASP comme la plupart des solutions de WAF. Hein. La solution aujourd'hui se déploie sous forme de machines virtuelles d'appliance physique, mais également dans du cloud et sous forme de services pour la partie SaaS. Et cette même solution a une flexibilité qui lui permet de pouvoir faire de l'analyse de comportement utilisateur en combinant un certain nombre d'éléments pour justement faire que on se retrouve avec un niveau de faux positif qui est assez faible et ça répond justement à ce besoin de simplicité que nous demandent les clients. C'est également une solution qui répond à la sécurisation de vos API parce qu'aujourd'hui, on n'est plus uniquement dans des environnements avec des anciens protocoles HTTP, HTTPS, on est également sur des nouveaux langages de communication qui sont Web Service XML, REST, SOAP, JSON. Et sur ces parties-là, nous avons un bon savoir-faire. Et tout à l'heure, Ida vous montrera justement en termes de détails ce que nous pouvons apporter sur la partie sécurisation des API. C'est également une solution qui a l'avantage d'être complètement agnostique de l'environnement dans lequel votre application est déployée. Quand je parle d'agnostique, je vais simplement dire que si vous faites le choix de travailler avec un éditeur comme un hébergeur comme Amazon propose également de dire je vous apporte l'hébergement, mais je vous apporte également une solution de WAF. Sauf que ça vous embrigade en fait dans la technologie d'Amazon. Donc, si vous décidez demain de rapatrier des applications vers du on-premise, ou alors si un autre hébergeur ou alors un autre partie prestataire qui, lui, n'est pas sur des environnements Amazon, donc derrière, il va falloir que vous changiez de technologie pour faire un investissement sur la partie WAF. Là, on vous parle d'une technologie qui permet de répondre à ce besoin-là de manière, peu importe l'environnement, et surtout d'avoir la capacité de manager l'ensemble des VM ou des appliances que vous avez déployées dans ces environnements hétérogènes à partir d'un point central que nous appelons une console de management. Et nous avons la capacité aujourd'hui de faire de l'autoscaling. Pourquoi? Parce qu'on travaille aussi depuis plusieurs années avec des sociétés de e-commerce qui, à un moment donné de l'année, vont avoir un pic de trafic. Et donc, aujourd'hui, quand nous travaillons avec des clients qui ont des environnements, des applications hébergées dans le cloud et qui ont besoin de temps en temps, de manière ponctuelle, d'avoir plus de capacité de traitement, nous avons justement dans nos technologies des algorithmes qui permettent justement de pouvoir identifier le pic de trafic et de pouvoir justement provisionner des VM automatiquement pour pouvoir prendre en compte cette croissance et cette demande. La partie protection d'accès à l'application, donc l'authentification, on en a parlé. Également, nous participons chaque année à un événement, et cette année, je ne pense pas que ce sera le cas, mais depuis une dizaine d'années maintenant, nous participons à un événement qui s'appelle la Nuit du Hack, donc le Bug Bounty, qui permet donc de pouvoir mettre notre solution à l'épreuve, donc pour que les hackers puissent montrer, les hackers éthiques puissent montrer leur capacité à contourner des solutions de sécurité, et nous le faisons chaque année, donc d'une part pour améliorer nos technologies, et d'autre part justement pour montrer de la transparence et sur la robustesse et le niveau de sécurité que nous apportons. Et on termine bien sûr par le fait qu'aujourd'hui, nous sommes capables de faire de l'industrialisation et de l'automatisation de déploiement d'applications au travers justement d'une API d'orchestration qui est intégrée
on répond à la préoccupation de sécurisation de niveau 7, c'est-à-dire protéger contre les DDoS applicatifs. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, c'est la partie certification. Donc, nous avons aujourd'hui le niveau de certification de CSPM au niveau de l'ANSSI, dans le premier niveau de sécurité. Donc, j'ai terminé sur cette partie-là, qui est grosso modo notre positionnement, la généralité et quelque part les clients avec qui nous travaillons et surtout qu'est-ce qui fait l'unicité de la solution que nous vous proposons. Donc, je vais laisser la parole à mon collaborateur Rida Bensikali, qui va justement rentrer dans les détails de chacune des briques de solution et bien évidemment terminer avec une démo. Merci Joseph pour ton introduction. Je vais donc partager de mon côté mon écran afin que vous puissiez donc suivre. Donc, si tu peux me confirmer, Joseph, que oui, je vois ton écran. Le partage est actif, parfait. Merci. Donc, Rida Bensikali, donc je suis Pre-Sales Team Lead chez Rohde & Schwartz Cybersécurité et anciennement Denial. Donc, j'ai une grande expérience dans le domaine de la sécurité applicative depuis plus de 15 ans. J'ai accompagné donc beaucoup de nos clients et partenaires pour la mise en place d'une solution de sécurité pour les applications web. Je vais donc vous présenter donc la solution WAF et la solution avec les différentes déclinaisons pour l'adapter au contrôle des web services, des API et aussi pour mettre en place une solution d'authentification unique SSO. Pour la mise en place d'une sécurité pour les applications web ou pour les web services, on met en place des politiques de sécurité prêtes à l'utilisation qui vont s'adapter au contexte de votre application web si elle contient par exemple un flux web et un flux web service hétérogène. Dans ce cas-là, on va dispatcher le flux pour lui faire une analyse spécifique afin d'identifier les attaques sur les différentes couches. Une application web, elle est sensible à différentes techniques d'attaque, mais un web service, il est sensible à d'autres techniques d'attaque. Donc c'est pour ça qu'on fait le distinguo entre les deux, afin d'améliorer la sécurité et aussi d'associer une politique de sécurité en fait, qui s'adapte vraiment à votre application. Donc ça ne sert à rien de surcharger en mettant des contrôles qui ne servent à rien, afin de fluidifier aussi l'accès aux requêtes. Parce que quand on met en place une politique de sécurité, il ne faudrait pas aussi impacter la latence de votre application. Donc, les différentes politiques de sécurité qu'on propose, en fait, ils s'adaptent à votre contexte. On identifie les différentes techniques d'attaque avec des politiques de sécurité adaptées. Pour la partie donc workflow, je vais vous présenter par la suite une démonstration afin que vous puissiez comprendre la philosophie de la solution et la facilité avec laquelle on peut mettre en place une politique de sécurité simple, mais aussi qui s'adapte à votre contexte de votre application, de le faire le plus aisément possible et de s'interfacer aussi, être au plus proche de votre application afin de s'adapter et fournir une meilleure approche qui assure la sécurité et la disponibilité de votre application. Par la suite, en termes de temps d'exploitation, le gros challenge pour nos clients, en fait, quand ils mettent en place une solution de sécurité pour se protéger contre les attaques web, c'est le coût d'administration, parce qu'on a beau mettre en place une différente politique de sécurité ou différentes barrières, si on ne l'exploite pas correctement, si la solution ne fournit pas les outils nécessaires pour configurer l'application ou pour adapter la politique de sécurité, l'administrateur de la solution, il va soit désactiver la sécurité, et ce qui va par la suite être catastrophique pour l'application. Donc c'est pour ça qu'on met à disposition à l'administrateur du WAF différentes techniques, différentes approches afin de lui faciliter la vie pour intégrer rapidement une application en production le plus rapidement possible et puis valider la politique de sécurité. Donc le gros challenge pour la mise en place d'une application web à travers le WAF, c'est la validation d'une politique de sécurité et surtout ne pas bloquer des flux légitimes. Parce que si on a des flux légitimes qui sont bloqués sur une application web,
on va créer de la frustration pour les utilisateurs de l'application parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'application comme ils le souhaitent. Ça va avoir un impact de business puisque on ne pourra pas utiliser l'application. Donc il y aura un impact financier si c'est une application, par exemple, de vente en ligne ou de vente de billets. Un impact aussi sur l'image, et puis sur la productivité des collaborateurs si c'est une application extranet, par exemple. S'ils n'arrivent pas à se connecter parce que certaines tâches ou certaines actions sont bloquées par un faux positif. Et dans ce cas-là, on met en place en fait une politique de sécurité qui s'adapte au contexte utilisateur et aussi avec un taux de faux positifs très très réduit. Et puis en plus, on peut créer les exceptions très facilement et on peut les tester. En plus, l'approche qu'on met à disposition, qui s'adapte au comportement de l'utilisateur, soit sur les différentes actions que l'utilisateur fait sur l'application, soit selon la réputation de l'adresse IP avec laquelle on se connecte pour faire les actions sur l'appli. L'application ou le firewall applicatif vous met à disposition. Il va analyser ces différents contextes-là afin de soit vous autoriser l'accès, soit vous associer une politique de sécurité standard, soit vous renforcer le contrôle, soit vous demander une CAPTCHA. Donc, il y a différentes techniques de détection, d'analyse qu'on met en place afin de s'assurer que le flux qui traverse le WAF est légitime et qu'on peut très bien faire les différentes actions. Et bien évidemment, en fait, l'avantage de la solution qu'on propose, c'est qu'on peut la personnaliser à votre guise. Donc ça, c'est un couteau suisse. Hein. Donc on peut très bien faire les différentes manipulations de requêtes et des réponses. On peut chaîner différentes politiques de sécurité. Et ces différents types de personnalisation qu'on met en place, qu'on propose, permettent d'assurer une configuration optimale de la solution WAF. Et bien évidemment, les différentes requêtes qui sont enregistrées, qui sont par le WAF, que ce soit acceptées ou bloquées, ils sont monitorés sur une interface de monitoring qu'on peut par la suite visualiser pour suivre l'évolution de la consommation de ressources sur le WAF, mais aussi l'évolution des performances de l'application web qu'on protège. Donc ça pour la partie WAF et web service. Pour la partie web SSO, donc en fait on propose toujours avec la même philosophie de produit avec le workflow des briques supplémentaires qui sont soumises à licence. Donc on peut très bien sur une solution WAF ajouter une licence web SSO. Cette licence supplémentaire, elle va permettre en fait de gérer l'authentification. Gérer l'authentification, pourquoi? Parce qu'on a certains de nos clients, en fait, ils ont face à un challenge, c'est que pour accéder à une application A, les utilisateurs utilisent un premier login mot de passe. Pour accéder à une application B, ils ont besoin d'un autre login mot de passe. Pour des raisons historiques, ces applications-là ne partagent pas le même référentiel d'authentification. Ils utilisent des technos d'authentification différentes. Et pour faciliter le travail, l'accès à l'application, ce qu'on propose, c'est un système de web SSO. Donc l'utilisateur, il va s'authentifier sur le WAF. Le WAF va présenter un formulaire d'authentification, le login mot de passe reçu. On va le vérifier par rapport à votre annuaire LDAP, par exemple, ou un serveur Radius. Et une fois que le login mot de passe est validé avec succès et que la personne est habilitée à accéder à l'application, on va relier la requête à l'application interne et on va rejouer l'authentification sur l'application interne. Et donc, ceci permettrait de faciliter l'expérience utilisateur. Donc, un utilisateur lambda, au lieu d'avoir différentes logins mots de passe à gérer, il va s'authentifier sur le web SSO qu'on présente et il va être automatiquement par la suite reconnu sur les différentes applications à laquelle il a le droit d'accès. Donc ça va apporter une meilleure expérience utilisateur pour le fait de pouvoir faire ou mettre en place un système d'authentification. Donc ça, c'est une première cas de figure. On peut avoir un autre cas de figure où vous avez par exemple une application web en interne
vous souhaitez la mettre à disposition pour vos collaborateurs depuis un accès extranet, depuis Internet, vous pouvez renforcer l'accès avec une authentification qui est gérée par donc notre solution. Donc, on va présenter un formulaire d'authentification à l'utilisateur et donc ceci permettrait de mettre en production rapidement une application, même si l'application ne dispose pas d'un système d'authentification. On est aussi capable d'avoir des différentes on peut s'interfacer avec les différents systèmes d'authentification. Et l'avantage de notre solution, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installer un agent sur les différentes postes de travail. Il n'y a pas besoin de modifier le code de votre application web interne. Il n'y a aucun changement. Toute la complexité de la configuration, on le met avec les workflows sur une configuration spécifique pour votre application. Et donc, ceci permettrait par la suite de renforcer le niveau de sécurité de vos applications, puisque on peut, par exemple, mettre en place un système d'authentification de type multifacteur. Si aujourd'hui, vous avez un système d'authentification qui limite à un login mot de passe, nous, on peut renforcer le schéma d'authentification avec login, mot de passe et SMS, ou un login, mot de passe et un token géré, par exemple, avec Google OTP. Et donc ça permettrait de renforcer le système d'authentification en mettant en place, en plus, un challenge supplémentaire, sans qu'il y ait des modifications à faire côté utilisateur, ni des modifications au niveau de votre application. Bien évidemment, l'authentification ou l'avantage d'utiliser aussi notre solution, c'est qu'on peut adapter la politique de sécurité selon les différents contextes. Est-ce qu'on est authentifié depuis l'externe, depuis l'interne? Est-ce que l'authentification a échoué? Donc, c'est quoi le comportement? Est-ce qu'on bascule sur l'authentification différente? Donc, ces différents mécanismes d'adaptation à votre application, on peut les traiter. Un schéma de figure, par exemple, on met en place une authentification forte par certificat client. Si la personne ne fournit pas de certificat, on bascule sur une authentification formulaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec notre solution facilement et rapidement. Voilà, donc les différents standards d'authentification sont tous supportés et on peut même faire du custom s'il y a besoin. Et je vais passer sur la partie donc, sécurité des web services. Pour la partie sécurité des web services, l'avantage en fait de notre solution, c'est qu'elle va présenter des moteurs de sécurité adaptés aux web services. Donc ces moteurs de sécurité, ils vont analyser la requête, identifier les vecteurs d'attaque possibles. S'il n'y a pas de vecteur d'attaque, dans ce cas-là, la requête sera acceptée et relayée à votre serveur web. On peut mettre en place, renforcer l'accès, par exemple, en mettant du contrôle par schéma. Donc, si vous développez vos propres web services afin d'échanger des informations avec vos partenaires, dans ce cas-là, on peut très bien le schéma de votre web service, l'implémenter sur notre solution WAF afin de faire un contrôle par schéma. Donc, ceci permettrait de renforcer l'accès à votre application, au web service, en plus que de l'absence de payload d'attaque sur le web service, on va s'assurer que la requête est conforme au schéma et conforme à la structure des requêtes qui est attendue. Ça permettrait de réduire considérablement la surface d'attaque. Et bien évidemment, ça permettrait d'éviter que si vous exposez par inadvertance une autre version d'un web service qu'on peut y accéder juste en changeant l'URI, bah ce type d'accès qui peut arriver, et c'est arrivé plusieurs fois, dans la réalité, c'est les accès aux schémas qui ne sont pas spécifiés, ils sont automatiquement par défaut bloqués par le WAF. On peut mettre en place, bien évidemment, aussi sur certains appels. Il y a certains appels sur des web services qui sont coûteux, que ce soit en ressources sur votre serveur interne ou avec la fréquence sur une durée de temps courte peut être amené à avoir un impact de performance et un impact de sécurité. Donc, on peut mettre en place des briques
des contrôles spécifiques sur certains appels au web service pour limiter l'accès. Et on peut mettre en place des contrôles spécifiques afin de faciliter la sécurité. Et bien évidemment, on peut assurer une sécurité avec la mise en place d'un contrôle renforcé, que ce soit par chiffrement de flux XML ou par validation du schéma, parce que pour les applications web services modernes de type REST API, il y a le jeton d'authentification, il peut être analysé par notre solution, comme on peut aussi même générer un jeton d'authentification si jamais vous souhaitez mettre en place une authentification des web services en amont sur la solution WAF. Et ceci permettrait donc par la suite de renforcer toujours l'accès de votre web service et d'éviter les accès malveillants sur votre web service. Bien évidemment, alors on a beaucoup de nos clients en fait, il y a le service qui gère l'administration de la sécurité est différent des personnes, bien évidemment, ceux qui développent le web service. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place automatiquement une gestion avec un script automatique qui va récupérer la dernière version du schéma. Pourquoi on met en place ce type d'action? Ça permettrait de renforcer la sécurité du web service tout en assurant une exploitation fluide de la solution WAF. Donc, parce que si on souhaite mettre en place une politique de sécurité stricte pour votre web service et que l'équipe système et réseau ou sécurité ne communique pas avec l'équipe de dev, ce qui va se passer, c'est qu'on va y avoir des dysfonctionnements d'accès à votre application web service et ceci, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour du schéma. La mise à jour de schéma peut se faire, on peut s'intégrer directement sur le schéma de développement des web services et elle peut être poussée automatiquement sur la solution WAF sans qu'il y ait des interactions et donc ceci permettrait donc d'éviter les faux positifs. Donc, ce que je vous propose, c'est de basculer sur la démo. Donc, la démo, elle est donc sur mon environnement local. Sur cet environnement local, on a en fait une solution WAF et un serveur web vulnérable. Je vais me connecter sur l'interface d'administration en mettant le bon login mot de passe. Je vais pouvoir donc y accéder. J'ai les différentes applications qui sont configurées dans le périmètre du WAF. Chaque application elle est définie par le paramètre réseau et applicatif, hein, donc IP, port, FQDN de l'application. Ensuite, le trafic après filtrage, après l'authentification et toutes les redirections qu'on peut mettre en place sur la solution, il va être redirigé soit sur un serveur unique, soit sur une ferme de serveurs. Donc, comment on fait la terminaison en SSL? On est pur reverse proxy, donc c'est au niveau de cet onglet-là, on configure le certificat SSL. Éventuellement, si on active de l'authentification forte, comme c'est le cas ici, hein, donc on peut l'activer ou pas l'activer. Et on peut faire du HTTPS de bout en bout, donc être en front en HTTPS et interroger le serveur web interne en HTTPS. Donc, chaque application, elle fait appel à un workflow. Donc, pour vous montrer rapidement ce que c'est un workflow, donc on va partir du schéma basique, qui est le suivant. Joseph a déjà, au début de la présentation, vous a montré un squelette de workflow. Donc ici, pour comprendre la philosophie, donc start, c'est le début de traitement du trafic. On va analyser les requêtes qui sont reçues. On va passer par un moteur de sécurité qui va détecter la présence d'attaque. Ensuite, on va passer par un moteur d'exception. Ensuite, si une attaque est détectée, qu'est-ce qu'on fait? On log une alerte et on répond, on bloque l'accès avec un message d'erreur qu'on peut personnaliser. Si aucune attaque n'est détectée, qu'est-ce qu'on fait? On envoie à cette brique proxy request et ensuite, on va analyser les réponses du serveur pour vérifier s'il y a des headers HTTP, par exemple, qu'on souhaite supprimer pour des raisons de sécurité ou masquer. C'est des actions qu'on peut personnaliser avec cette brique-là.
Ce schéma, en fait, sous forme de workflow, il a l'avantage, c'est qu'on peut l'adapter à votre besoin. On peut l'adapter à votre contexte, juste tout simplement en changeant le comportement, en ajoutant des briques avec sur la partie droite, on a différentes briques qui sont prédéfinies. On peut aussi l'adapter parce qu'on a différents types de scénarios possibles. On a des workflows, par exemple, par défaut, qui sont proposés pour les web services. Et donc, c'est des workflows qui proposent ce schéma-là, qui vont analyser la structure d'une application, si c'est un web service ou pas. Et dans ce cas-là, on va faire des contrôles différents. Ensuite, en termes de, si on peut se partir sur un schéma qui est proposé de base et l'adapter par la suite, bien évidemment, tout simplement en changeant la flèche. Par exemple, en changeant la flèche ici, quand je détecte une attaque, je log, mais je laisse passer. Donc, ce type d'accès, on le fait, par exemple, pour quand on met en place une politique de sécurité dans un premier temps et on souhaite voir l'impact. On peut très bien l'adapter pour modifier le comportement et se dire, je vais activer la politique de sécurité, mais je vais vérifier est-ce que je me connecte depuis une IP interne ou pas. Si je me connecte depuis une IP interne, je vais analyser donc au niveau de la requête entrante si la requête reçue provient d'un réseau local, par exemple. Je prends dans cet exemple-là. Si la requête reçue provient d'un réseau local, on va accepter parce que on est en train de faire une recette applicative. Si ce n'est pas un réseau local, dans ce cas-là, je vais bloquer l'accès. On peut changer le comportement ainsi. On a aussi des différents moteurs de détection d'attaque. On a donc par défaut des contrôles qui sont proposés. On peut les renforcer. On a différentes techniques de détection d'attaque qui sont basées soit sur des signatures, soit sur l'analyse syntaxique et sémantique. Et on peut s'adapter à ce que si c'est une requête HTTP classique sur un serveur web ou si c'est une requête de type REST, JSON ou SOAP XML. Et dans ce cas-là, on fait un traitement spécifique. Et l'avantage d'utiliser ça, c'est que ça permettrait donc de s'adapter à l'application très facilement. Et on peut très bien aussi, l'avantage d'utiliser la solution, c'est que, par exemple, si on met en place de l'analyse comportementale, on peut très bien ici, par exemple, utiliser le module IP réputation qui nous donne le score de l'IP Internet. Selon le score, on peut adapter la sécurité pour assurer une meilleure sécurité. Par exemple, le score ici, il est entre 0 et 100. Donc, si le score est faible, je peux bloquer l'accès. Donc, justement, pour cela, je vais analyser le score de l'adresse IP Internet. S'il est inférieur à un seuil, donc là, toute cette information est documentée sur notre site où on peut la télécharger. Et donc, si le score est faible, je peux mettre en place un contrôle spécifique. Là, vous voyez comment je manipule les briques de workflow. Donc, on voit très bien comment adapter la sécurité. Là, je vais bloquer l'accès. Et donc là, si le score est faible, je bloque. Si le score est supérieur à 20, je vais appliquer une politique de sécurité. Mais bien, on peut aller plus loin. C'est si le score est moyen, donc là, et entre 20 et 50. Alors, dans ce cas-là, si le score est moyen, qu'est-ce que je fais? Je vais renforcer les contrôles, par exemple, ici. Je vais appliquer une politique stricte en activant les moteurs avancés. Les moteurs avancés, ils vont appliquer une analyse syntaxique et sémantique pour identifier, renforcer les contrôles et identifier les attaques, ce qu'on appelle aujourd'hui les 0 day, les attaques qui n'ont pas de signature. Si le score est, en fait, dans le cas où le score dépasse 50, dans ce cas-là, on peut alléger le contrôle. Et pourquoi on allège le contrôle? Parce qu'on fait confiance à cette IP. En tout cas, on fait plus confiance à cette IP que les autres qui ont un score moyen. Et dans ce cas-là,
En allégeant le contrôle, en fait, ça permettrait aussi d'avoir un taux de faux positifs faible aussi. Et donc, vous voyez en fait comment on adapte la sécurité selon le contexte hyper-réputation. Ce que je vous propose, donc, on va basculer sur une démo. Sur cette démo-là, ce qu'on va faire, alors, on va se connecter en fait à l'application à travers le WAF et on va voir le même comportement de l'application sans le WAF. Donc là, c'est toujours une application web vulnérable. Cette application web vulnérable, donc sur ce formulaire, elle est sensible aux injections de commandes. Donc si je lance ce payload d'attaque, on voit le contenu de etc password qui s'affiche, donc c'est celui du serveur web. Si je lance une SQL injection sur ce formulaire, on voit que l'SQL injection s'exécute. Et puis, donc on a tous les identifiants et les mots de passe qui s'affichent. Si je fais la même action ici, à travers la solution WAF, on va voir que ici, la requête elle est bloquée avec un message qui a été personnalisé. Et sur ce message-là, ce qu'on va voir, c'est un ID unique qui va permettre de retrouver le blocage sur le WAF. Donc, si je consulte ou je reviens sur l'interface d'administration, j'ai toutes les requêtes qui sont bloquées par le WAF, par exemple. Je vois ici le payload d'attaque qui a été identifié en rouge sur la partie droite et j'ai les moteurs de sécurité qui ont bloqué. Donc, j'ai tous les éléments qui vont permettre d'identifier les requêtes qui sont bloquées par le WAF. Et bien évidemment, on fournit à l'administrateur de la solution le moyen de rechercher, par exemple, cet ID-là. On peut le retrouver très facilement s'il est remonté à l'administrateur du WAF. Voilà. Donc là, j'ai fait apparaître uniquement l'alerte en question. Ça permettrait de faciliter la recherche dans les logs. Et on peut bien évidemment cliquer sur un bouton. Ça va créer automatiquement une exception si on souhaite laisser passer ce type d'accès. Pour traiter les faux positifs, on fournit ce bouton Resolve Alert pour, depuis les logs, créer l'exception. Et on peut bien évidemment rejouer l'alerte. Une fois que l'exception est créée, je peux rejouer l'alerte afin de valider la politique de sécurité. Parce que le plus gros challenge après la mise en place d'un WAF, c'est de valider la sécurité et qu'il n'y a pas de flux légitime qu'on bloque. Donc, il faut, pour traiter les faux positifs, traiter les exceptions, rejouer, valider le fonctionnement à travers le WAF. Et avec la fonction replay, l'administrateur de WAF, il a tout ce qu'il faut pour créer une politique de sécurité qui répond aux critères de sécurité, tout en laissant passer le flux légitime. Je vais donc vous montrer par la suite, je vais basculer tout simplement sur la partie, sur ce scénario-là, vous voyez donc une démo standard, on applique une politique de sécurité unique, mais on peut très bien activer une politique de sécurité qui s'adapte ici au contexte. Pour cette politique de sécurité, vous voyez aussi sur la gauche la partie démo du workflow. Cette partie démo, en fait, on va changer le comportement selon les actions de la personne qui se connecte à l'application. Donc là, quand je navigue normalement, donc je suis toujours autorisé. Sur la partie gauche, on a le module d'analyse comportementale qui donne des indications sur le fonctionnement. Donc là, ici, dans ce scénario-là, on analyse comportementale. J'ai lancé une requête. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais bloqué, mais mon score, il a baissé. Mon score, il est de 80. Le compteur d'attaque, il a augmenté pour mon cas de figure. Et donc là, j'ai 65. Mon score a baissé. Je continue toujours à naviguer sur le site, mais mon score, il baisse parce que je continue à envoyer des attaques. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain moment, je vais être, mon score il baisse, donc il est passé à 40. Et là, je suis invité à saisir une CAPTCHA parce que mon score est arrivé trop bas. J'ai lancé plusieurs attaques sur le site et on me demande de saisir une CAPTCHA. Donc, tant que je n'ai pas saisi de CAPTCHA valide, je ne suis pas autorisé à aller sur le site.
Donc, le CAPTCHA est géré par le WAF. Et donc là, j'ai réussi à saisir le CAPTCHA. Donc, je suis un humain, ce n'est pas un robot qui fait l'action. Donc, par contre, si je continue à envoyer des attaques, on voit le comportement, on va voir le comportement du WAF. Mon score, quand j'ai réussi à saisir le CAPTCHA, il a augmenté un peu, mais il continue à baisser, puisque je continue à lancer des attaques. Donc là, il est passé à 20, donc je vais être bientôt blacklisté. Et là, je suis blacklisté parce que j'ai lancé trop d'attaques. Et le tag blacklist, il est passé au rouge. Ça signifie que dans mon contexte d'utilisation de l'application, je suis blacklisté pendant 60 secondes. Et cette durée-là, elle permettrait donc de... Voilà, donc ça permet, ce comportement ou les scores, on peut les adapter à votre contexte de l'application. On peut très bien, par exemple, dans un premier temps, être en mode non bloquant, jusqu'à arriver à un seuil de score ou de compteur d'attaque à une valeur qu'on peut spécifier. Et on peut jouer soit sur le compteur d'attaque, soit sur le score pour changer le comportement du WAF, qui va accepter ou bloquer ou proposer une captcha. Donc là, je vais être déblacklisté dans quelques secondes. Je vais pouvoir à nouveau être autorisé à aller sur le site. Et là, je suis autorisé à aller sur le site. Le compteur de 60 secondes est tombé. Et je vais, par contre, si je continue à envoyer des attaques, je serai blacklisté indéfiniment. Parce que voilà, à un moment donné, donc on me bloque indéfiniment l'accès. Et donc, ce que je vous propose aussi, c'est que là, on a fait une démo de la solution WAF. Je vous propose en fait de vous montrer une solution au WebSSO. Avec la solution WebSSO, rapidement, je vais me connecter sur une première application à travers le WAF. Donc, sur cette première application, je me connecte avec le compte de l'authentification locale. Je suis autorisé à aller sur l'application et l'authentification, elle est gérée par le WAF en amont, avec la solution SSO. Et donc, avec cette solution, je peux naviguer sur le site et je suis authentifié. Et je vais faire, par exemple, je vais me connecter sur l'application 2 avec mon compte admin. Ben, pareil, je suis autorisé à aller sur l'application. Donc là, en passant d'une application à une autre, c'est juste la couleur de l'application, le nom de l'application qui change. Ben, c'est les mêmes applications. Donc, entre cette application 1 et là, c'est application 2. Donc ici, je suis authentifié sur le WAF, mais l'authentification, elle a été rejouée automatiquement sur l'appli interne. On va voir un autre cas de figure où, dans le cas où l'authentification est gérée par un système d'authentification LDAP. Donc, on se connecte avec un identifiant LDAP. Le WAF interroge donc le serveur LDAP, vérifie que le login mot de passe valide, et là, je suis autorisé à aller sur l'application. Donc, avec cette solution, je peux très bien, en fait, voilà, donc là, si je clique sur Logout, je suis automatiquement déconnecté de la solution. Donc, du système de WebSSO, mais aussi de l'application. Donc là, ça permettrait donc si je me connecte avec un autre compte, je ne peux pas y accéder parce que la personne, il n'a pas le droit d'accéder à cette application sur ce compte-là. Alors, on peut aussi gérer le système d'authentification forte sur la solution. En cliquant sur cet environnement de démo, ce qui va se passer, c'est que je vais m'authentifier sur l'application. Je vais fournir le login mot de passe pour accéder à l'application. Et en plus, je vais fournir
le token qui va me permettre de me connecter. Donc là, login mot de passe plus un token de Google qui va me permettre de fournir un système d'authentification forte pour accéder à l'application. Et donc, l'authentification multifacteur ici, elle est gérée par le module WAM de la solution. Toute cette complexité en fait, de configuration et de traitement applicatif, elle est gérée par la solution WAF. Elle est gérée par les mécanismes de workflow que je vous ai présentés et tout est administré en fait. On peut très bien consulter le monitoring et les performances de la solution avec une interface de type Kibana. Donc cette interface, elle a l'avantage aussi d'être qu'on peut la paramétrer, qu'on peut personnaliser les vues et on a par défaut un dashboard qui présente par défaut les performances de l'APM ici. Ça peut être aussi une machine physique dans le cloud. Et cette interface, en fait, elle présente plusieurs vues par défaut. La vue application, elle va donner des indicateurs de performance des applications qui sont dans le périmètre de la solution. Et avec le volumétrie d'attaque que j'ai effectué sur la démo, donc on voit ici toutes les requêtes proviennent d'une même adresse IP locale. Et on a les différents vecteurs, les URL sur lesquels on a eu constaté l'attaque. Et pareil, on a les temps de réponse en millisecondes de l'application, le temps de réponse du WAF, les nombres de connexions, le nombre de requêtes par seconde, voilà. Donc tous les indicateurs qui vont permettre de vérifier le bon fonctionnement de l'application. On peut aussi superviser et monitorer aussi les indicateurs de performance du WAF pour vérifier que la consommation de ressources RAM, CPU, disque, elle est correcte et cette information, elle est fournie en temps réel à cette interface de monitoring. De mon côté, j'ai essayé de synthétiser. Je vais basculer. Alors, je te laisse la parole, Joseph, pour voir si éventuellement, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur les chats. De mon côté, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Super. En tout cas, je reprends la parole très rapidement. On a un tout petit peu débordé par rapport au temps. Très rapidement, c'est quoi? C'est de terminer les slides. Mais on n'a plus de slides. C'est simplement de dire que la dernière slide, c'était un call to action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter pour certains et présenter à nouveau, pour faire découvrir à d'autres notre approche de la sécurité applicative. Donc, si vous avez eu des points qui vous ont intéressé et vous souhaitez peut-être qu'on puisse creuser un peu plus loin avec vous, donc n'hésitez pas à faire un mail à l'équipe donc marketing de SPG, donc Myriam, qui justement a organisé cet événement pour nous. Donc, vous lui envoyez un mail. Vous pouvez demander une démo personnalisée, vous pouvez demander un one-to-one en WebEx justement pour mieux nous expliquer vos problématiques. Vous pouvez également demander un POC, ce que vous souhaitez, ou alors poser simplement vos questions. Et bien sûr, comme le disait Rida, donc nous sommes prêts à prendre toutes les questions possibles qui ont été envoyées par chat, donc les gérer là tout de suite, ou alors tout simplement vous remplissez le formulaire que vous a envoyé Myriam sur le chat, et ce formulaire nous permettra derrière de mieux comprendre votre besoin spécifique ou également votre et justement de vous accompagner dans un échange en one-to-one. Donc, la dernière chose, donc, il y a Khaled au téléphone qui est vos contacts locaux. Mon cher Joseph. Oui. Allô? On t'entend, oui, Khaled. Oui, je disais à Joseph qu'on le perdait de temps en temps, là. D'accord, désolé. Bon, en tout cas, j'ai terminé pour ma part. Je te laisse la parole, Khaled, en remerciant bien sûr tous les gens, toutes les personnes qui sont connectées et donc de SPG pour l'initiative. Je te laisse la parole, Khaled. Merci beaucoup, merci Rida, merci Joseph.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, même en direct si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci, on peut ne pas passer par le chat. Voilà. D'accord. S'il n'y en a pas, bah, écoute, tu as fait suffisamment de teasing pour demain. Je pense qu'on va aborder un sujet intéressant concernant la protection des terminaux, avec la solution Pradeo. Voilà. Très bien. Donc, il n'y a pas de questions. Merci Elida, merci Joseph encore une fois. Merci à tout le monde. Nous, on se revoit la semaine prochaine, hein, pour tout ce qui est protection des API, le 24. Oui, effectivement. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va faire un focus sur la sécurité des API et avec plus en détail sur les différents mécanismes de sécurité qu'on met en place pour se prémunir contre les attaques sur les couches web services. Voilà, parfait. Merci à vous tous. J'espère qu'on va se revoir demain. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. À très bientôt à tous. Merci encore. Merci et au revoir. Au revoir.